Salut champion, c'est Émilie Guillon et aujourd'hui je réponds à toutes tes questions concernant l'extension d'encolure. Alors qu'est-ce que c'est ? L'extension d'encolure est un exercice d'assouplissement. Le cheval va tirer son mors vers l'avant et vers le bas, de manière à libérer les tensions qui peuvent gêner les mouvements dans le corps de celui-ci. D'ailleurs, le nom de cet exercice prête à confusion, puisque l'on ne va pas seulement se concentrer à étendre l'encolure, mais en fait à délier toute la ligne du dessus, de la nuque à la pointe de la queue. C'est un étirement complet de la colonne vertébrale de notre monture. La définition de l'extension de l'encolure par la FEI. Donc l'extension d'encolure, c'est l'attitude du cheval qui étend l'encolure vers l'avant et vers le bas. Elle correspond à l'attitude du pas allongé. Dans cette attitude, le nez doit rester en avant de la verticale. Elle permet de vérifier l'orientation et la qualité du contact, ainsi que la décontraction du cheval. On l'appelle aussi descente d'encolure, abaissement ou allongement d'encolure, même flexion cervicale basse, conformément à une vision biomécanique. Tout d'abord, c'est un stretching. J'invite tous les cavaliers avec un semblant de prétention à créer une musculature sur un cheval, à pratiquer eux-mêmes une séance de renforcement musculaire régulière. Ainsi, ces derniers se rendront compte de l'impact qu'une séance de sport peut avoir sur le corps. Lorsque l'on va se muscler, nous allons ressentir de l'effort, voire même des douleurs. Tout sportif, même en herbe, apprendra que l'échauffement et la séance d'étirement sont une bénédiction pour lutter contre les blessures et les courbatures. Il en est absolument de même pour notre monture, mon petit champion. Un cheval peut se sentir raide en début de séance, avoir des courbatures la veille, ou simplement être en phase d'apprentissage et avoir besoin de son stretching. L'extension d'encolure est le parfait exercice pour cela. Il va préparer le dos du cheval à porter le poids du cavalier, étirer donc, donner de la souplesse, et ainsi relâcher notre monture dans son ensemble. Mais c'est aussi de la musculation. L'extension d'encolure ne s'arrête pas là. C'est aussi un exercice de musculation à part entière. Tu ne vas pas arriver sur ton cheval et espérer que celui-ci exécute une parfaite extension d'encolure en un claquement de doigts. Dans une belle extension d'encolure, ta monture va renforcer sa musculature dorsale. Ce mouvement incite le cheval à remonter le dos et à rentrer le ventre. Il va aussi avancer son centre de gravité, demandant au cheval un meilleur soutien de son avant-main et une sollicitation plus forte de son arrière-main. C'est en quelque sorte une combinaison entre du yoga pour poney et du vacuum squash. Et enfin, c'est aussi une thérapie. Dans une bonne extension d'encolure, notre cheval va étendre son encolure vers l'avant et ouvrir l'angle tête-encolure. Cette position permet de créer une attitude antalgique qui favorise la remise au calme du cheval. Pour rappel, tension égale douleur, douleur égale stress. Donc en retirant les crispations du cheval, nous allons réduire sa nervosité. D'ailleurs, un cheval inquiet aura dans la nature naturellement la nuque haute et le dos contracté, alors qu'un cheval confiant ira manger son herbe, tête basse et ligne du dessus détendue. En début et en fin de séance. Attention, pour un cheval peu habitué à ce mouvement, cela peut être un peu plus compliqué à l'échauffement. On peut aussi intercaler ce mouvement entre les exercices plus intenses pour éviter une nécrose musculaire et la surchauffe mentale. À faire aux 3 allures, aux 2 mains et à la longe ou montée. La demande du cavalier doit être que le cheval étire son bout de devant en restant fidèle et confiant à la main. Le cavalier va encourager sa monture à aller plus loin. Parfois, le cheval le demande par lui-même. Une position du chanfrein vertical est recherchée pour que le cheval travaille dans le relâchement. On doit mettre une légère pression avec nos jambes en jouant sur nos rênes, comme pour stabiliser le contact et encourager l'engagement des postérieurs. Seulement lorsque notre cheval répond à cette demande, nous avançons nos mains avec lui vers l'avant et vers le bas.
C'est une demande subtile, car il ne faut pas rompre le contact en avançant les mains. Il faut se concentrer pour que le cheval n'accélère pas et rester vigilant sur l'engagement des postérieurs. J'aime me mettre une musique douce à ce moment pour faciliter la détente et garder une cadence régulière. Si ta monture prend de la vitesse, ne tire pas sur les rênes, mais redresse-toi. À la limite, tu peux faire une parade, puis relâcher et revenir à l'extension d'encolure. Si vraiment ton cheval prend vraiment de la vitesse et te prend un peu la main. Tu peux le faire en ligne droite, en cercle, en 8 de chiffre et y placer des transitions. Plus tu es fort sur ce mouvement, plus tu peux jouer les variations. Par exemple, tu peux transitionner dans l'allure sur une session à la jambe. Ou simplement enchaîner les transitions trop pas trop, voire même rassembler le galop, puis repartir en étendant l'encolure, puis revenir dans un galop rassemblé et repartir en extension d'encolure. Il y a vraiment énormément de variations à faire avec ce mouvement. Dans tous les cas, ce sera excellent, très bénéfique pour ton cheval parce que, je le rappelle, ce n'est pas en travaillant pendant 1 heure sur la même chaîne musculaire que notre cheval va développer une musculature homogène, mais c'est bien en variant les exercices, les attitudes et les mouvements que l'on va avoir une belle musculature sur tout son cheval. Donc il ne faut pas confondre l'extension d'encolure avec quelques autres mouvements tels que l'étirement du ligament nucal où le cavalier ramène à lui l'encolure que l'on peut aussi appeler l'hyperflexion. Le roll-cure est la position extrême de l'hyperflexion en attitude forcée. Donc en résumé, l'extension d'encolure assouplit la ligne du dos du cheval, il aide à muscler l'abdomen du cheval, muscler les pectoraux, les muscles dentelés et les muscles de l'engagement. Il rend le cheval plus délié, donc améliore la locomotion, limite les courbatures et les raidures à notre cheval, un effet relaxant sur le mental, améliore le contact, permet un travail diversifié. Donc c'est quand même assez complet. Et enfin, j'aimerais rajouter une petite note. Donc Michel Robert dit: le cheval doit être capable de passer d'une attitude de dressage très relevée et compacte à une attitude vers le bas et étendue. Et enfin, le colonel Card lui dit: ce n'est que quand le cavalier peut allonger son encolure à son gré qu'il peut le raccourcir sans craindre que le cheval puisse passer derrière la main. Voilà, donc sur cette note positive, j'espère que tu essaieras cet exercice, car il ne pourra être que bénéfique pour toi et ton cheval. Et surtout, on n'oublie pas, on like la vidéo, on me laisse un petit commentaire pour les questions ou pour simplement me dire que c'est cool. Et enfin, pour les news des écuries, rendez-vous sur Instagram. Voilà. Bon bah à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.